Ma sœur a levé son verre et a dit, c'est clair comme de l'eau de roche. Où sont ton mari et tes enfants? Oh, c'est vrai, tu n'en as pas. Les rires qui ont suivi n'étaient pas forts, mais ils étaient profonds. Mes parents souriant comme s'il s'agissait d'un amusement inoffensif. Ma fourchette s'est figée en l'air. J'avais passé des années à payer leurs factures, à sauver leur maison, et maintenant j'étais la vedette à leur table. J'ai posé ma cuillère, j'ai regardé ma sœur droit dans les yeux et j'ai dit, où est ton argent? Oh, c'est vrai, c'est moi qui t'ai soutenu. Jusqu'à aujourd'hui. La salle s'est tue, mais ce silence n'a pas mis fin à la nuit, il a déclenché tout ce qui a suivi. Ce qu'ils ont fait ensuite a franchi une ligne qu'aucune famille ne devrait jamais franchir. Avant que je ne vous raconte ce que ce silence a entraîné, dites-moi d'où vous écoutez. Pour que je sache que je ne suis pas la seule à avoir été la risée de sa propre famille. Quand vous aurez entendu le reste de mon histoire, dites-moi ce que vous auriez fait si vous aviez été assis à cette table. Je m'appelle Grace Whittaker, j'ai 32 ans et je suis chercheuse UX, je vis dans le quartier de Capitol Hill à Seattle. De l'extérieur, ma vie semble stable, appartement propre, emploi stable, matin tranquille. Mais ce que la plupart des gens ne voient pas, c'est où va la moitié de mon salaire. Elle disparaît dans le même trou noir que celui dans lequel elle s'est engouffrée pendant des années. Ma famille. Et ma mère, Linda, était infirmière jusqu'à ce qu'une opération du cœur l'oblige à prendre une retraite anticipée. Mon père, Thomas, enseignait l'économie avant de se lancer dans le conseil, ce qui signifie généralement attendre des appels qui ne viennent jamais. Puis il y a ma sœur Brooke, de 4 ans sa cadette, brillante, charmante. Adorée à l'infini. Elle se présente comme une influenceuse de mode, mais ce qu'elle influence vraiment, c'est mon solde bancaire. Les cartes de crédit pour le loyer, les réparations de la voiture, ces textos commencent toujours de la même manière. Et, Frangine, tu peux m'aider pour une fois? Je me disais, c'est ce que font les bonnes filles. Elles empêchent la maison de s'effondrer, la famille de se désagréger. Je pensais que si je continuais à donner un jour, elles me verraient comme plus que leur plan de secours. Chaque dimanche, je fais 1 heure de route vers le sud, jusqu'à Tacoma, pour le dîner familial. Ma mère insiste sur la tradition du poulet rôti, de la purée de pommes de terre et de quelque chose de sucré à la fin. La maison sent toujours le café et le vieux vernis à bois. Les photos accrochées au mur sont également les mêmes. Brooke, en robe blanche lors de son concours de beauté au lycée, papa serrant la main de quelqu'un d'important. Maman souriant dans un uniforme d'hôpital. Il n'y a pas une seule photo de moi seule. J'y suis toujours au bord, à moitié coupée, la personne fiable qui est arrivée en retard parce qu'elle devait finir son travail en premier. Je ne me plains pas. J'apporte du vin, j'aide à nettoyer. Je leur pose des questions sur leur semaine. Ils parlent du dernier partenariat de Brooke, du client potentiel de papa, des pilules de maman qui sont trop chères. À la fin du repas, papa me tape sur l'épaule comme à une collègue, et non à une fille, et me dit, merci d'avoir gardé les choses stables. Certains soirs, sur le chemin du retour vers Seattle, je me dis, c'est ainsi que sont les familles, désordonnées, imparfaites, dans le besoin. D'autres soirs, je serre le volant si fort que j'en ai mal aux articulations. Parce qu'au fond de moi, je sais que ce n'est pas l'amour qui me fait payer leurs factures. C'est la culpabilité. Celle qu'ils m'ont inculquée. C'est pourquoi je n'ai pas vu venir le dîner de dimanche dernier. Je pensais que ce serait comme tous les autres, de petites discussions, des tensions cachées sous des sourires polis. Mais ce soir-là, l'air était différent, épais, avec quelque chose d'aigu et d'attendu. Le genre de tension qui rend même l'argenterie bruyante. Ce dimanche-là, la table avait la même apparence que d'habitude, du poulet fumant au centre, un panier de petits pains, des verres à vin qui accrochaient la lumière ambrée. Mais la chaleur n'était pas au rendez-vous, elle était trop faible. Ma mère a parlé du dernier événement de mode de Brooke, du fait qu'elle avait été invitée à une soirée de créateurs dans le centre de Seattle. Mon père a ajouté quelque chose à propos d'une grande exposition et de la fierté que nous devrions ressentir. J'ai souri, j'ai dit tous les bons mots. Mais ma poitrine s'est serrée. L'exposition ne payait pas le loyer. La fierté n'effaçait pas les milliers de dollars que j'avais déboursés pour maintenir sa cote de crédit à flot. Brooke s'est adossé à sa chaise, le téléphone à la main, faisant défiler les messages tout en écoutant à moitié. Son rire, vif et dédaigneux, a brisé mon silence. Tu sais, Grace, tu devrais venir à l'un de ces événements. Peut-être que tu rencontrerais enfin quelqu'un. Elle a levé la tête avec ce sourire qui n'atteignait pas ses yeux.
Où sont ton mari et tes enfants, d'ailleurs? Ah oui, c'est vrai. Vous n'en avez pas. Pendant un battement de cœur, personne n'a bougé. Puis maman s'est mise à rire. Doux, aigu, celui qu'elle utilisait quand elle voulait arrondir les angles, mais cette fois-ci, il était porteur d'autre chose. Accord, ricana aussi papa en secouant la tête. Ne taquine pas ta sœur, a-t-il dit avec légèreté. Mais un sourire en coin s'est dessiné sur sa bouche. J'ai senti le monde se rétrécir. L'odeur de l'ail rôti, le tic-tac de l'horloge murale, le tintement de l'argenterie, tout se confondait en un bourdonnement. J'avais travaillé tous les jours fériés, j'avais sauté des vacances, j'avais payé leurs dettes. C'est ce qu'ils voyaient quand ils me regardaient, quelqu'un d'incomplet, une femme définie par ce qu'elle n'avait pas. Brooke fit tourner son vin, les yeux brillants. Je veux dire, tu t'en sors bien, n'est-ce pas? Ton boulot de technicienne, qu'est-ce que tu fais déjà? Des écrans et des enquêtes? Son ton était doux et cruel. Je pense juste que tu serais plus heureuse si tu avais une vie en dehors des tableurs. Ma main s'est resserrée autour de la cuillère. Je sentais la chaleur monter de mon cou à mes oreilles. Pendant des années, j'avais laissé couler, les blagues, les remarques, les attentes discrètes. Mais quelque chose s'est brisé à ce moment-là. Quelque chose de petit mais d'irréversible. J'ai posé ma cuillère et je l'ai regardé en face. Ma voix était calme, presque plate. Où est ton argent, Brooke? Demandai-je. Oh, c'est vrai, je t'ai soutenu. Jusqu'à aujourd'hui. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme du verre brisé. Les rires se sont arrêtés. La main de ma mère s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Les yeux de mon père passèrent de l'un à l'autre, ne sachant s'il devait gronder ou rester silencieux. Brooke a cligné des yeux, abasourdi. Excusez-moi, vous m'avez entendu, dis-je à voix basse. J'ai fini. Pour la première fois depuis des années, personne ne m'a interrompu. Le seul bruit était celui du tic-tac de l'horloge sur la cheminée. Ce silence, ce n'était pas la paix. C'était le son d'une chose qui se termine. Lorsque je suis rentrée à Seattle ce soir-là. Le silence qui régnait dans ma voiture me semblait plus lourd que leur regard. La route s'étendait devant moi comme un tunnel de phare et de pluie. Mon reflet dans la vitre ne m'était pas familier, calme en surface, mais en dessous, quelque chose d'aigu s'était enfin réveillé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas repensé à leurs paroles. J'ai simplement pensé à tout ce que j'avais fait, à chaque transfert, à chaque projet de loi, à chaque sacrifice qui avait permis de construire leur confort tout en réduisant le mien. Lorsque j'ai atteint Capitol Hill, je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière. Dans mon appartement, j'ai enlevé mes chaussures et je suis allé directement à mon bureau. La pile d'enveloppes était toujours là. Des factures, des avis de paiement, des reçus que je n'avais jamais eu le courage de totaliser. J'ai allumé mon ordinateur portable et ouvert mon compte en banque. Ligne après ligne, année après année. Il me fixait. Pour couvrir les frais de scolarité de Brooke, l'hypothèque de papa, les médicaments de maman, la voiture cassée, le nouveau canapé, plus de 80 000 $ en 7 ans. Ma poitrine se serre. J'avais passé les meilleures années de ma vie à maintenir les autres à flot. L'ironie est brutale. Je travaillais dans la fintech, construisant des outils pour aider les gens à gérer leur argent, alors que je n'arrivais pas à empêcher le mien de s'envoler. Ce soir-là, j'ai survolé le bouton de virement récurrent que j'avais mis en place pour mes parents. L'écran m'a demandé, êtes-vous sûr de vouloir annuler ce virement? J'ai cliqué oui. Ce n'était qu'un clic, mais j'ai eu l'impression de couper un cordon qui m'étranglait depuis des années. Je me suis assis et j'ai expiré pour ce qui m'a semblé être la première fois depuis une éternité. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à sonner avant même que je n'ai fini mon café. Maman d'abord. Chérie. Il s'est passé quelque chose? Le paiement de l'hypothèque n'a pas été effectué, puis papa. Tu as oublié le transfert de la maison, puis Brooke. Et, tu peux m'envoyer un Venmo pour les loyers? J'ai lu chaque message, chaque mot empreint de culpabilité, et j'ai posé le téléphone face contre terre. Le soir venu, il y avait des messages vocaux, la voix de maman tremblante, celle de papa en colère, celle de Brooke mi-accusatrice, mi-suppliante. À la fin de la semaine, les appels sont devenus désespérés. Tu ne peux pas faire ça à ta famille. Tu nous es redevable après tout ce que nous avons fait. Tu dramatises. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux.
Au contraire, j'ai commencé à tout sauvegarder, les messages, les relevés bancaires, les reçus, non pas par méchanceté mais parce que quelque chose en moi murmurait que ce n'était pas fini. C'est alors qu'est arrivé le message qui l'a confirmé, rentre à la maison dimanche. Il faut qu'on parle. Pas de salutations, pas de questions. Juste un ordre. J'ai fixé le message jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Mon pouce est ralenti. Et si c'était la guerre qu'il voulait, j'arrêterais de prétendre que je ne sais pas me battre. Très bien, me suis-je murmuré. Parlons-en. Le dimanche est arrivé gris et froid. Le trajet jusqu'à Tacoma s'est déroulé différemment cette fois-ci. Pas de culpabilité, pas besoin de répéter des réponses polies. Juste un calme constant et délibéré. Je me suis garé devant la maison que j'avais mis des années à sauver de la saisie. Et la peinture était écaillée, la lumière du porche clignotait encore et les mêmes rideaux étaient accrochés aux fenêtres. Rien n'avait changé et pourtant tout avait changé. Lorsque je suis entré, l'air était lourd de tension et de café. Ma mère mettait la table, ses gestes étaient vifs, elle évitait mon regard. Mon père était assis en bout de table, tel un juge, les mains jointes. Brooke s'appuyait sur le comptoir, faisant défiler son téléphone. Faisant semblant de ne pas s'en soucier. Grace, dit ma mère sans lever les yeux. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. L'hypothèque, les factures, tu sais à quel point c'est dur pour nous. J'ai accroché mon manteau sur la chaise. J'ai accroché mon manteau sur la chaise. Je le sais depuis 7 ans. Le ton de mon père était tranchant. Ne commence pas. La famille dépend de toi et tu as toujours aidé. Pourquoi arrêter maintenant? J'ai croisé son regard. Parce que ce n'est pas de l'aide si on l'attend. C'est ce qu'on appelle une obligation. Maman a laissé tomber la serviette qu'elle était en train de plier. Tu es cruel. Non, j'ai dit calmement. Je suis honnête. Brooke a reniflé, toujours en train de regarder son téléphone. Waouh, quelqu'un a trouvé sa colonne vertébrale. Félicitations, Frangine. Je me suis tournée vers elle. Tu sais ce qui est drôle? Tu te moques de moi parce que je n'ai ni mari ni enfant? Mais tu vis à mes crochets comme si j'étais ton deuxième parent. Elle a levé la tête d'un coup. Excusez-moi. Maman s'en mêle, troublée. Ça suffit, toutes les deux. Brooke est encore en train de trouver ses marques. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'elle soit aussi responsable que toi. Mon rire est sorti sec. C'est justement le problème. Tu n'as jamais attendu d'elle qu'elle le soit. Papa a claqué sa main sur la table, le son étant aussi sec que du verre. Surveille ton ton. Nous sommes tes parents. Fais preuve d'un peu de respect. J'ai croisé son regard, ferme et calme. Ça se mérite, ça ne s'exige pas. Il s'est légèrement levé comme pour m'intimider, mais je n'ai pas bougé. Pendant un moment, personne ne parla. La tension était si forte qu'on avait l'impression que l'air lui-même pouvait se briser. Puis Brooke a repris la parole, sa voix dégoulinant de venin. Tu te crois tellement mieux parce que tu gagnes un peu d'argent? Je t'en prie. Sans nous, tu n'aurais personne. J'ai repris mon souffle. C'est la différence, Brooke. Tu as besoin de gens pour te définir. Je n'en ai pas besoin. Son visage s'est déformé. Tu es pathétique. Tu mourras seul avec tes feuilles de calcul. J'ai souri faiblement. Peut-être, mais au moins je mourrai sans dette. Maman a sursauté. Papa a marmonné quelque chose sous sa respiration et Brooke s'est précipitée sur moi. Espèce d'égoïste, avant qu'elle n'ait pu terminer, j'ai fouillé dans mon sac et en ai sorti un épais dossier. Le bruit du papier frappant la table a coupé ses paroles en deux. Qu'est-ce que c'est? Demande papa. Des dossiers, dis-je. Tous les paiements que j'ai effectués pour cette famille depuis que j'ai commencé à travailler, soit plus de 84 000 $. Les frais de scolarité, l'hypothèque, les cartes de crédit, les réparations, même le nouveau canapé sur lequel tu es assise. Brooke roule des yeux. Tu comptes les points maintenant? Non, virgule. Ai-je dit d'un ton ferme. Je garde des preuves. La voix de maman a tremblé. Grace, ce n'est pas nécessaire. Ça l'est, ai-je ajouté. Parce que ce qui s'est passé après le dîner de la semaine dernière n'était pas un simple malentendu.
Qu'est-ce que tu racontes, demande papa. J'ai fait glisser une autre feuille vers lui, un avis imprimé portant sa signature. C'est le prêt immobilier que tu as contracté en utilisant mon nom. Elle m'a regardé fixement, les couleurs disparaissant de son visage. C'est ridicule. Vraiment? La banque n'est pas d'accord. J'ai sorti une autre page marquée d'un sceau officiel. Contrefaçon, usurpation d'identité, fraude aux personnes âgées, en fonction de ce que je déciderai de faire. Brooke s'est figé, ses yeux passant de l'un à l'autre. Tu as appelé la banque? Je n'ai pas seulement appelé, ai-je dit. J'ai engagé une avocate. Rachel Tran. Elle s'occupe de l'affaire. La main de maman s'est portée à sa poitrine. Tu as fait appel à une étrangère pour te retourner contre ta propre famille. Je l'ai regardé, impassible. Vous avez cessé d'être ma famille quand vous m'avez utilisé comme un portefeuille. Tu as dépassé les bornes en signant de mon nom. Papa s'est penché en avant, la voix basse. Tu crois que tu peux nous menacer? Je n'ai pas bronché. Pas une menace, un délai. 30 jours pour retirer mon nom de tous les comptes et rembourser ce que tu dois. Si vous ne le faites pas, Rachel portera plainte. La pièce est devenue totalement silencieuse. Le tic-tac de l'horloge sur le mur résonnait plus fort que jamais. Brooke a murmuré, tu ne le ferais pas. Et c'est moi. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Puis les larmes de maman ont commencé à couler, douce, répétée. Chérie, nous l'avons fait uniquement pour protéger la maison. Tu sais que ton père a eu des difficultés? Nous avons pensé que, je nettoierais à nouveau, ai-je dit. Vous n'avez pas réfléchi. Tu as compté dessus. Le visage de papa s'est durci. Nous sommes tes parents. Et j'étais votre police d'assurance, ai-je répondu. Plus maintenant. Brooke s'est enfoncé dans son fauteuil, les yeux vitreux. Tu es en train de nous ruiner. J'ai repris le dossier dans mes bras. Non, Brooke. Je me sauve moi-même. Alors que je me tournais vers la porte, la voix de maman a retenti derrière moi. Grace, s'il te plaît, on peut arranger ça ensemble. Je me suis arrêtée sur le seuil de la porte. J'ai passé des années à réparer des choses que vous avez cassées. Cette fois, vous allez le réparer vous-même. Dehors, le ciel avait pris la couleur de l'acier. J'ai descendu les marches lentement, l'air froid me mordant les joues. Par la fenêtre, je les voyais encore, maman pleurant, papa faisant les 100 pas, Brooke regardant dans le vide. Pour une fois. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais libre. 2 semaines plus tard, Rachel a appelé. L'enquête est terminée, dit-elle. La banque a confirmé la falsification. Votre nom est blanchi. Vous n'êtes plus responsable de leurs dettes. Pendant une seconde, je n'ai pas pu parler. Des années de pression se sont envolées en un seul souffle. Alors c'est vraiment fini? La voix de Rachel s'est adoucie. Légalement, oui. Sur le plan émotionnel, c'est à toi de voir. Lorsque j'ai raccroché, je suis restée à la fenêtre de mon appartement, regardant les lumières de la ville scintiller sur l'eau. J'ai pensé à tout ce que j'avais perdu en essayant de gagner leur amour et au fait que le lâcher-prise pourrait être le seul moyen de trouver la paix. Ce soir-là, j'ai ouvert une bouteille de vin que j'avais gardée sans raison. J'en ai versé un verre et je l'ai levé vers la ligne d'horizon. Au fin. Au commencement. Au silence qui signifiait enfin la paix. Et la nouvelle est arrivée discrètement par le biais d'une annonce immobilière en ligne. La Tacoma House, celle que j'avais sauvée de la saisie, était en vente. Elle était là, sur l'écran, le porche écaillé, les murs tachés de café, une photo de la salle à manger où tout s'était écroulé, une étiquette rouge au bas de l'annonce, à vendre. Je n'ai pas ressenti de triomphe, seulement une fatalité. Quand on construit une vie sur les sacrifices de quelqu'un d'autre, elle finit toujours par s'effondrer. Une semaine plus tard, maman m'a envoyé un message. Un dernier dîner avant de quitter la maison. Venez, s'il vous plaît. J'ai hésité, puis j'y suis allée. Non pas par culpabilité, mais pour tourner la page. Lorsque je suis arrivée, les pièces étaient dépouillées. Les cartons étaient empilés. L'odeur de la poussière remplaçait celle du rôti du dimanche. Mon père avait l'air plus âgé, sa voix était plus calme. Brooke s'est assise en silence, le téléphone tourné vers le bas. Pour une fois. Nous avons mangé sans bavardage, sans faire semblant. Après le repas,
j'ai enfin pris la parole. Je ne t'exclus pas de ma vie, ai-je dit. Mais je ne serai plus ton filet de sécurité. Si tu tombes, tu te relèveras tout seul. Personne n'a discuté. Pour la première fois, le silence ne ressemblait pas à une guerre. Il ressemblait à de la compréhension. Lorsque je suis parti, je me suis arrêté sur le seuil de la porte et j'ai regardé en arrière. La maison qui avait contenu tant d'années de ressentiment semblait plus petite maintenant, presque fragile. En rentrant à Seattle, j'ai baissé la vitre. Le vent était froid, vif et propre. J'ai pensé à toutes les choses pour lesquelles j'avais finalement fait de la place, mes propres économies, ma propre paix. Mon propre avenir. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis concentrée sur mon travail, j'ai obtenu une promotion et je me suis inscrite à un cours du soir que j'avais repoussé. Ma vie n'était plus divisée entre ce dont ils avaient besoin et ce qu'il restait de moi. Elle m'appartenait à nouveau. Parfois, je pense encore à cette nuit-là, au rire, au silence, à la ligne que j'ai finalement tracée. Pendant des années, j'ai pensé que l'amour était synonyme de sacrifice, qu'être la bonne fille signifiait porter tout le monde. Mais le véritable amour ne vous épuise pas et elle n'exige pas votre paix comme preuve. Aujourd'hui, lorsque je suis assise dans mon appartement de Seattle et que je vois le soleil glisser sur la ligne d'horizon, je ne ressens pas d'amertume, juste du calme. J'ai appris que dire non n'est pas de la cruauté, mais du respect de SOI. Et si vous avez déjà été celui ou celle qui maintenait votre famille unie alors qu'elle vous déchirait? J'aimerais avoir de vos nouvelles. Dites-moi d'où vous écoutez et quelle ligne vous avez dû tracer. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous parce qu'il y en a d'autres à raconter. Is your brain complete mush? Complete mush. Yeah, you're not alone. I'm so sleepy. So sleepy. Do you now see the power of